Alors là, je me suis mis à votre place et nous allons apprendre à utiliser les outils d'IA générative. Alors c'est un peu comme le vélo, hein. On est obligé de tester pour que ça fonctionne. Et là, c'est ce que je vous propose, mais seulement, je vais vous faire gagner du temps parce qu'en fait, c'est le temps qui est précieux. Il y a tellement d'outils qu'on peut vite se perdre. Première des choses à bien comprendre, c'est qu'en fait, dans les usages d'IA générative, ce que ça apporte, c'est de la personnalisation, de la productivité, de la diminution des coûts. Et aujourd'hui, l'étude Gartner montre qu'en 2025, on estime à 40% des messages publicitaires personnalisés en marketing qui seront faits par de l'IA générative, alors qu'aujourd'hui, il n'y en a que 2%. Donc c'est vraiment cette automatisation qu'il va falloir imaginer, puisque maintenant c'est vous, les créateurs d'usage. Alors dans les outils, déjà, j'aimerais vous montrer qu'il y a des outils par thématique. Il y a des outils pour les RH, des outils pour le marketing, des outils pour de la création de contenu, créer par exemple des messages vocaux, créer des réponses automatisées, créer une campagne publicitaire. Et donc, il faut déjà se poser la question, dans mon domaine, quelles sont les IA génératives qui sont les plus intéressantes? Et puis ensuite, on peut se poser la question du sous-domaine, la vidéo, le texte, le code, la 3D, puisque là, il y a également une galaxie d'outils. C'est pour ça que pour vous, j'ai proposé en fait déjà des moteurs, des méta-moteurs de recherche en fonction de votre domaine d'activité, de ce que vous voulez faire. Et ces méta-moteurs de recherche, dont la liste est sur la diapositive, vous permettront de trouver et de cibler exactement l'outil à considérer. Alors, j'aimerais faire un petit détour, parce que quand on parle d'IA générative, on parle de ChatGPT. Bien sûr, c'est le premier à avoir été lancé sur le marché. Nous avons interviewé Enrico Lopez de Microsoft, qui nous explique, bien sûr, pourquoi ChatGPT est arrivé le premier. C'est quand même un sacré coup de marketing, mais surtout qu'aujourd'hui, il est pour les entreprises et on est sur du ChatGPT plus payant, puisqu'en fait, on va utiliser les datas de l'entreprise et non pas des datas ouvertes. Et donc, l'intérêt de Microsoft, c'est d'en faire un business. Et ça, c'est intéressant également, puisqu'en fait, Microsoft va se positionner sur l'IA responsable, l'IA éthique, puisque c'est bien le challenge. Comment faire pour protéger les données et pour pouvoir, bien sûr, éviter les problèmes de cyberattaque. Ce qui est intéressant dans l'interview ici de Enrico Lopez, c'est qu'en fait, il ne faut pas sous-estimer la façon dont Microsoft, par exemple avec Excel, a façonné notre façon de penser. Eh bien, demain, avec Copilot, la version payante, bien sûr de ChatGPT pour les entreprises et surtout de l'IA générative dans la suite Office, nous allons avoir une nouvelle façon de penser dans nos PowerPoint, dans notre Word et dans tous les outils de la suite Office. Et ça, il faut bien considérer que c'est peut-être le plus grand challenge sur lequel on va devoir réfléchir. Continuons avec notre start-up française, Lighton. Alors Lighton, c'est très intéressant parce que c'est une start-up qui a levé énormément d'argent et qui est un fleuron français parce qu'elle propose en version open source d'un modèle de langage à partir de vos données. Et donc, l'interview de Laurent Daudet est une pépite de ce MOOC. Pour continuer sur l'utilisation et sur les outils, j'aimerais quand même vous donner une base, qui est l'étude ici de ce grand cabinet de conseil qui nous montre comment par verticale d'activité, les métiers vont être transformés. Je vous laisse lire à volonté. Et puis, bien sûr, l'apport de ce MOOC, c'est l'interview de 30 célébrités de l'IA générative. Alors ce sont des entreprises, L'Oréal, Seb, mais bien d'autres qui nous disent comment elles intègrent l'IA générative dans leur pratique et elles vous livrent leurs secrets. Et puis il y a aussi bien sûr des startups et des acteurs spécifiques de l'écosystème pour avoir également nos professeurs au CNAM, qu'ils soient en marketing, en vente, en ressources numériques, en innovation, ils vous diront tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir avancer sur le sujet. Mais pour aller plus loin, parce que je sais que vous voulez aller vite, vous voulez être efficace, vous voulez tester, eh bien, je vous ai créé un site internet à côté du MOOC. Ce site internet, il est dédié à toutes les nouveautés. Il recoupe à la fois les synthèses des interviews
alors que vous aurez la transcription et la traduction complète dans le MOOC. Il recoupe des cas d'usage avec un des cas d'usage préférés qui est celui des managers. Et puis, il recoupe plein d'outils. Et dans les outils, je voudrais faire une petite parenthèse. Première parenthèse, quand on parle d'outils, il faut savoir qu'il y a différents grands modèles de langage, ces fameux chatbots avec qui on converse, les concurrents de ChatGPT, et vous avez là, dans ce site internet, la comparaison entre Claude, Bard, ChatGPT, etc. Et vous avez vraiment les plus et les moins, puisqu'il y a pour chacun, bien sûr, des opportunités et des risques. Et puis, dans les outils, il faut bien comprendre qu'en fait, il y a des outils spécifiques pour des usages spécifiques. Et pour le manager, il va pouvoir faire des slides avec Beautiful.ai, j'adore. Et puis, il va pouvoir créer des campagnes personnalisées pour les élèves ou pour ses clients avec Jasper. Et surtout, un outil utilisé par des grands groupes, dont L'Oréal, Synthesia. En temps réel, vous pouvez avoir votre voix qui est intégrée à la vidéo. Et on peut faire parler n'importe qui. C'est fantastique quand vous voulez faire du learning. Si on va plus loin, après les grands modèles de langage, après, bien sûr, les outils d'IA, il y a les extensions dans les moteurs de recherche. Ça, ce sont des extensions pour Chrome. Ce sont des petites extensions qu'on rajoute et qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite. J'en prends qu'une, Max AI. Max AI, en temps réel, vous pouvez choisir le chat avec lequel vous voulez converser. Ça peut être Claude, ça peut être ChatGPT. Et donc, c'est très utile d'avoir les bonnes extensions. Quelques-unes, pas 10. Quelques-unes. Et puis, vous avez les plugins. Alors, les plugins, ils se pluguent à ChatGPT. Et avec les plugins de ChatGPT, vous pouvez créer un cours. Ici, vous avez, par exemple, ChatGPT Code pour pouvoir faire du code en direct, où vous avez, bien sûr, tout ce qui va vous permettre de faire des calculs avec Woutof, ou, bien sûr, vous avez ce qui vous permet d'avoir les bons réflexes, les bonnes synthèses dans les PDF. Ce que j'aimerais vous offrir, c'est ce tableau pour vous, managers et RH, qui regroupe les bons outils testés, validés, efficaces entre les outils thématiques, les extensions dans les moteurs de recherche et puis les plugins de ChatGPT. Et la surprise, la cerise sur le gâteau, c'est un combo de plugins, c'est-à-dire on va utiliser 3 plugins pour faire un cours en moins d'1 heure. En moins d'1 heure, avec ces 3 plugins, vous allez avoir un fil conducteur, vous allez avoir les meilleures ressources et vous allez avoir l'ensemble qui peut être scénarisé en vidéo. C'est pas mal pour les formateurs ou les managers. Donc ça, c'est vraiment une planche à garder. Voilà, et puis on ne peut pas parler d'IA générative sans parler de prompt. Alors vous avez l'interview ici de Bastien Massé qui vous explique comment lui, il fait les prompts. Moi, je vais vous donner 4 astuces sur les prompts. Premièrement, il faut savoir que les prompts, soit vous avez des bases de données où les prompts sont déjà enregistrés. Et il suffit, dans un outil d'IA, de trouver le bon outil qui est bien sûr dans le site internet, et puis vous dites ce que vous voulez, ils vont vous donner les bons prompts, des prompts vérifiés. Deuxième possibilité, vous avez des bibliothèques de prompts à réaliser, à créer dans vos entreprises ou pour vous. Ça vous permet de gagner du temps. Et troisième possibilité, dans les prompts, il y a plusieurs façons de les faire. Soit vous faites un prompt ouvert, question-réponse, assez facile. Et là, vous pouvez utiliser des ChatGPT gratuits par exemple. Soit vous faites, deuxième possibilité, un prompt plus compliqué où vous allez demander une comparaison et vous allez demander des choix. Troisième possibilité, vous avez des prompts où vous allez commencer à utiliser des plugins dans le prompt et il va aller plus loin. Quatrième possibilité, vous avez des prompts où vous allez enchaîner les étapes pour pouvoir avoir une question précise, par exemple faire une campagne d'information auprès de vos élèves, auprès de vos clients. Et puis cinquièmement, vous avez ce qu'on appelle l'automatisation, où là le prompt vous permet d'automatiser avec du code. Et ça, c'est le niveau le plus avancé. Donc le prompt, c'est vraiment une méthodologie à intégrer, une compétence à acquérir. Voilà, donc j'espère en tout cas vous avoir donné un panorama des outils, 3 conseils, peu d'outils, testez-les, travaillez en communauté et dites-nous tout dans ce petit sondage qui est à votre disposition et qui nous aidera pour nos recherches. En tout cas, je vous attends dans le site internet dédié parce que là, on va aller en profondeur. À bientôt!